Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 4 septembre 2020. La photo du jour, eh bien c'est Jean Castex, le Premier ministre français, qui a donc présenté son plan à 100 milliards d'euros pour l'économie française avec trois priorités. D'abord, bien entendu, la cohésion sociale pour dynamiser l'emploi des jeunes. Ensuite, la compétitivité des entreprises et puis la transition écologique. Ce plan plus d'investissement que de relance a pour objectif d'apporter 1,5% de croissance en 2021 et puis la création de 160 000 emplois. On verra si cela aboutit, si dans un contexte où on a eu un coup de bambou sur les marchés financiers américains. En particulier puisque vous voyez le Nasdaq a perdu près de 5%. Alors on avait prévenu que depuis un certain nombre de jours, la spéculation en particulier des investisseurs particuliers pour les valeurs technologiques comme Tesla ou Apple était malsaine. Voilà qu'il y a eu donc des dégagements assez significatifs hier avec, comme le montre le graphique de droite, une envolée de la volatilité de plus de 25%. Et les investisseurs doutent que finalement l'avance qui a été prise ces derniers temps ne soit pas pleinement justifiée, et donc on peut assister, en plus avec la perspective des élections américaines et du vaccin non encore trouvé pour le Covid, pas mal de volatilité à venir sur les marchés financiers, en particulier américains. Deuxième point aussi intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du Bitcoin, qui a rebaissé encore une fois de 5% ce matin. On s'approche de nouveau de la barre fatidique des 10 000 $. On verra si ce support peut tenir, alors que la monnaie virtuelle avait bénéficié d'un certain regain d'intérêt depuis au cours de l'été. Donc ça va être assez intéressant à regarder, alors que dans le même temps, l'or reste quand même ferme. Alors certes, on est repassé en dessous des 2000 $ l'once. On est situé sur des niveaux des 1936 dollars ce matin, mais ça reste toujours assez privilégié, et les volumes de transactions et d'investissement sur le métal jaune restent quand même assez significatifs comme actif refuge dans le contexte actuel, qui pourrait remontrer de l'instabilité prochainement. Alors, au point de vue macroéconomique, c'est quand même assez intéressant. Cet été, on a eu un mouvement de fusion-acquisition sans précédent. C'est vrai qu'on avait eu malheureusement un arrêt assez important suite aux mesures de confinement pendant le printemps. C'est bien reparti cet été, avec pas mal de transactions qui se sont concrétisées. Alors, des ventes d'actifs pour certaines entreprises qui avaient besoin de cash ou de restructurer leur activité, ou alors finalement des mouvements de concentration, en particulier dans la pharmacie et l'industrie, qui ont compté. Vous voyez que les multiples de valorisation aussi ont quand même baissé, en particulier en Europe, ce qui a donné cet attrait pour le renouveau des fusions-acquisitions. On verra ce qu'il en est pour l'automne au niveau de ces mouvements de rapprochement. Et juste pour la petite anecdote, hier Jean Castex a plutôt dit qu'il était favorable à la fusion entre Veolia et Suez pour pouvoir créer un champion mondial de l'environnement. Deux points aussi relevés dans la presse. Alors d'abord, on en a déjà parlé, les niveaux de dépôts bancaires ont été très importants et très significatifs, comme le montre la carte de gauche, relayée par le Parisien ce matin. On sait bien que l'épargne de précaution face au Covid et face à la peur aussi d'une perte d'emploi à venir, a incité finalement les Français à épargner beaucoup plus. Et puis sur l'immobilier, c'est aussi un point important, on voit qu'on a quand même un coup de frein sur les prix. Ça a été quand même assez dynamique juste après les semaines de confinement, mais là on voit finalement, selon meilleurs agents, que les prix restent soit en baisse soit stables, et que le dynamisme du marché immobilier tente à se ralentir un petit peu, alors que les prix immobiliers dans le même temps connaissent toujours un taux aux alentours de 1,29%. C'est quand même un taux historiquement faible si l'on veut acquérir son bien immobilier.
veulent refaire l'actualité d'entreprise. Alors, certains points intéressants, puisqu'on parlait des fusions-acquisitions, eh bien, c'est le cas dans le secteur bancaire espagnol, puisque CaixaBank et Bankia parlent d'une fusion. Alors, c'est plutôt une fusion défensive dans le contexte actuel. Vous voyez que Bankia avait quand même beaucoup baissé. Unibail-Rodamco, donc, qui exploite notamment énormément de centres commerciaux. On en parle aussi pas mal dans la presse, en disant que c'est peut-être donc un géant au pied d'argile, mais que le groupe finalement a plusieurs atouts pour pouvoir éventuellement récupérer une partie de son terrain perdu en bourse. Vous voyez quand même, depuis le début de l'année, ça a perdu 71%, notamment par la diversité de ses activités et le fait que même avec les masques, eh bien, la fréquentation des centres commerciaux repart plutôt à la hausse. Donc voilà, Unibail-Rodamco qui consolide aux alentours des 38-39 euros peut être une action à regarder à moyen terme. Alors Luca De Meo, le nouveau patron de Renault, veut déjà imprimer sa marque de fabrique, c'est ce qu'à de dire. Alors il va présenter son grand plan stratégique pour tout le groupe Renault d'ici à janvier 2021. En attendant, il met 4 départements donc en place. Bien sûr, d'abord le groupe Renault, le groupe Dacia, Alpine qui devient aussi un département à part entière, et puis un nouveau département qui s'appelle les nouvelles mobilités, dans lequel il va y avoir des innovations à venir assez importantes que le nouveau patron de Renault donc détaillera prochainement. On a eu après la clôture les résultats de Broadcom dans le secteur technologique. Vous voyez que l'action avait baissé dans le sillage du Nasdaq de plus de 6%. Et bien quand même optimisme assez affirmé dans le semi-conducteur pour Broadcom qui s'attend donc à des volumes d'activité assez significatifs pour le quatrième trimestre, et c'est assez intéressant à noter. Alors vous savez que dans le plan de Jean Castex, il y a donc une partie qui est dédiée à l'hydrogène, 2 milliards d'euros y seront consacrés. Alors si on regarde un petit peu les valeurs qui sont liées, bien entendu, eh bien la star incontestée de la COP française, c'est Air Liquide, la bonne valeur qu'on dit, bon père de famille. Vous voyez, donc hier, bon, elle a baissé de 1,2%, mais elle reste quand même une action de choix si on veut avoir véritablement un fonds de portefeuille. Dans le registre de petites valeurs, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans cette chronique, c'est McPhy Energy qui pèse un peu moins de 500 millions d'euros, donc c'est quand même une petite valeur. Hier, avec le plan, bien, et voilà, c'est toujours le paradoxe des marchés, ça a baissé de plus de 16%. C'est vraiment un groupe à regarder. Alors, c'est bien entendu réservé aux investisseurs avertis, mais ça peut être intéressant de regarder cette pépite française, donc McPhy, dans le secteur de l'hydrogène. Alors, pour finir ce Morning Echo, aujourd'hui sort donc le nouvel album de Julien Doré, c'est son 5e album, Aimé, c'est en référence au nom de sa grand-mère qui a 99 ans. Alors c'est un album qui a plu à la critique spécialisée, notamment avec la chanson La Fièvre qui avait déjà été publiée et qui a reporté un gros succès, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous aimez le jazz, il est sorti il y a quelques jours encore un superbe album de Gregory Porter qui s'appelle All Rise, avec de belles chansons et une référence au gospel et à cette culture musicale particulière qui a fait d'ailleurs encore un album de haut niveau donc pour le chanteur américain Gregory Porter. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une très bonne journée, beaucoup de courage et de volonté, avec donc cette citation de Charles Péguy qui a notamment dit, belle phrase sur l'amitié: heureux deux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Echo. En attendant, très bonne journée à toutes et à tous.